En fait, ce papillon blanc, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, il va se poser derrière les choux et il va venir pondre des œufs. Donc du coup, ça va bouffer toutes les choux. Il y en a déjà quelques-unes, tu vois. Après, soit on va les écraser, ou soit on va les enlever, on va les laisser derrière. Parce que sinon, ça va être... Sinon, il n'y aura plus de papillons. T'as commencé ou pas en fait? Oui. Ah oui, t'avais commencé. Bonjour. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai préparé mes buts et comment est-ce que je compte faire un travail, je l'espère, durable et respectueux. Donc voilà. Donc sur cette butte là, j'y ai mis. Vous avez déjà dû la voir un peu cette butte, je pense. La chicorée qui est très bien venue. On est le 2 septembre. Une courge qui ne donnera pas grand chose parce que là elle est venue toute seule. Mais bon, la chicorée qui vient, les choux, les poireaux, il y en a plein qui se sont fait manger, mais de l'autre côté c'est parti bien, les tomates. Et vous allez voir tout à l'heure, en fin de vidéo, on va voir les poireaux que j'ai mis ailleurs. Vous allez voir la différence en fait. Voilà, au 2 septembre, ça fait je sais même pas combien de temps que j'ai semé. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc les navets, les radis, les petites graines que j'ai mis. Donc là on a une deuxième petite chayotte qui était là-bas au bout. Elle a poussé, elle est venue jusque là. Je me plaignais un peu parce que je trouvais que j'en avais pas. Parce que normalement la chayotte on commence déjà à en ramasser un peu plus tôt, je crois, il me semble. Donc voilà. Une belle chayotte. Et ça c'est ce qu'on trouve sur notre chemin, on a jusqu'à la butte. Donc voilà, donc le pied il est au bout. Et puis voilà, à la rigueur on va y aller comme ça jusqu'à l'autre butte. Donc voilà notre but. Là aussi, ce qu'il y a les radis noirs, long d'hiver, ou gros d'hiver, je ne sais plus. Voilà, les chayottes qui est là, le pied qui était là. Je me suis dit que si j'allais pas en avoir, moi je suis content. Donc voilà. Alors c'est parti pour la préparation des buts que je viens de vous montrer. Des semis, j'en fais presque toute l'année en fait. Je sème presque toute l'année. Il y a plein de trucs à semer toute l'année. Dès que je mange un truc, dès que je commence à avoir un creux, un trou quelque part, je viens mettre quelque chose. Je viens mettre par exemple de la moutarde. Ça se mange, c'est très bon. Ça sert d'engrais aussi pour la terre. Là on commence à préparer la terre pour... Bon, on prépare tout simplement la terre. Puis là, Moi, je suis sur le feu. C'est pour... Je suis sur le feu déjà. Comme je le disais, ici c'était une ancienne pelouse, donc la terre elle est extrêmement tassée. Alors là, je mélange la terre. Ça, c'est pas un paillage en fait. Ce que je vais faire, je vais le mélanger avec la terre. Faut pas qu'il y en ait trop quand même, parce que la terre, les plantes, ils ont besoin de terre pour faire leurs racines. Quand je dis les plantes, c'est certaines plantes, toutes les plantes ne réagissent pas de la même façon, mais les plantes, oui, elles ont besoin de terre pour faire leurs racines. Donc là, on va le mélanger, puis on va mettre les choux. On va mélanger? Les choux Je mélange. non, on ne mélange pas comme ça. Quand on va mélanger, vous, ce que vous allez faire, attendez, c'est pas encore là maintenant que vous allez travailler, c'est là qu'on va mettre les choux. D'accord? Je mets un peu de terre autour. Oui, voilà, tu mets un peu de terre autour. Je fais en sorte que ça dépasse, puis on va arroser un petit peu. Donc là, je vais arroser abondamment. De toute façon, pas le choix, parce que les trucs qu'on prépare pendant l'hiver, ben, c'est bête à dire, mais on les plante pendant les grandes chaleurs. On les sème pendant les grandes chaleurs. Donc forcément, il faut de l'arrosage. Là, ce que je vais faire, je vais arroser à fond. Tiens, ça avale si tu veux faire aussi un peu. Moi, je vais prendre... Donc là, on va arroser à fond, et après, j'aurai le choix, soit de faire un paillage, ou soit un autre choix que je vais adopter. Vous allez voir. Là, il me reste la moutarde. Oula, tiens. Comment tu peux mettre? Et tu mets comme ça, là. Quand on a, tu sèmes un peu partout. Tu essaies de faire en sorte qu'il y en a un peu partout. Une fois que ça c'est fait, je vais faire un paillage, mais un paillage très léger. Pour justement que la moutarde elle puisse le traverser. Et puis
peut-être que mon paillage va servir à rien, je ne sais pas trop. Mais du coup, on va pas Comme pouvoir ça, on profiter met de tout l'eau. le tour. On met aussi après les plantes. Oui, voilà. On met un peu comme vous avez fait. C'est une là. C'est bon. Le 11 août. Là, j'ai une citrouille. La plante, elle a eu... elle tient la gueule. De toute façon, je pense qu'elle va crever et elle ne donnera plus rien. Donc, je vais arrêter de l'arroser. Normalement, la citrouille, d'après ce que j'ai lu, ça se ramasse plus fin août, début juillet. Fin août, début juillet. Fin août, début septembre. Et donc voilà. Mais du coup, au lieu de la ramasser pour la consommer là, je vais la laisser un peu. Et dès que je trouverai le moment où l'envie de la consommer, je la prendrai. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire. Je verrai bien. Si vous avez des conseils, je suis preneur. En fait, tu vois, on va faire de la culture jusque là. Là, on va continuer à faire nos patates. Ouais. Comme on l'avait déjà fait. Mm. Et puis en fait, là on va garder notre chemin ici, là, pour pouvoir faire une première tranchée ici, là, une première culture de X, je sais pas quoi, pour faire notre barrière. Ici, une deuxième culture cachée, et ça va s'arrêter là. Et puis là, D'accord. parce que sinon ça va être chiant quand on va passer tout le temps, là, on Ouais. s'en rendu compte. Donc voilà. Et je pense que le design, on va dire, quoi il appelle design, l'emplacement de cet endroit-là va rester comme ça, quoi. Donc du coup, Ok. voilà. Ouais, ça me Ça, va. la terre, elle sera pas tout le temps retournée, je l'espère. La terre, elle sera pas tout le temps retournée, je l'espère. La terre, elle sera pas tout le temps retournée, je l'espère. La terre, elle sera pas tout le temps retournée, je l'espère. Voilà, j'en profite pour faire un petit coup de nettoyage. Et surtout pour récupérer de la place aussi, au fur et à mesure, dans les endroits qui commencent à ne plus ressembler à grand chose. Allez, c'est calme. Chaud. C'est bon? Oui. Bon ben là je suis en train de préparer un petit cocktail de graines. Puis j'en profite en même temps pour faire un petit nettoyage des graines que j'ai. Puis je vais jeter les restes des graines. Donc ça c'est de la chrysanthème. Juillet normalement. Pas trop en mettre en août, c'est pas grave. Voilà. Les graines de carottes qui étaient tombées dans le fond. De toute façon j'arrive pas à en avoir de la carotte. Donc voilà. Donc là-dedans il y a des graines de haricots, de radis qui ont été fait maison. Des graines de carottes, qu'est-ce que j'ai foutu aussi que j'ai. Du paquet. Ouais, du patate. Puis je crois que c'est tout. Hein. Il y a des chrysanthèmes. Ouais, chrysanthème. Ça je pense que j'en veux plus trop. Ça je vais le garder ça quand même. Je vais faire les bordures avec. Oh non, remarque, je vais les mettre. Shit, je vais les oublier. Je vais oublier un moment ou un autre. Parce que je me concentre pas trop sur ce genre de truc. Je le reste. On va mélanger au radis. Parti, on va aller semer ça. Donc là, on va mettre notre mixture sur les deux côtés là. Pas trop ce que ça va donner. C'est un peu la mauvaise herbe quoi en fait. Ça va revenir comme la mauvaise herbe parce que c'est pas ce que je vais faire ici. Ce que je vais faire ici. Alors j'ai trouvé ce que je vais faire. Quoi ce qu'on va faire.
truc que j'avais acheté il y a un petit moment, j'ai pas encore utilisé. C'est des radis gros longs d'hiver. Voilà, Radis noir. radis noirs. Alors ici, ce que je vais mettre, ça va être des navets de Nancy à feuilles entières. Très bonne résistance au froid. Et au fur et à mesure, on va essayer de récupérer les graines pour faire nos propres semences. Je pense que le plus chiant de faire comme ça, c'est de réussir à reconnaître ce mis à semer pour pouvoir le manger, sinon pour pouvoir le retrouver dans l'assiette et ce qui revient tout seul. Voilà, allez hop, on va arroser un bon petit coup et puis du paillage. Il y a des graines qui vont se retrouver portées par l'eau et qui vont couler vers le fond. Tu vois, ici, ça se trouve, on va se retrouver avec un surplus de graines. Bon ben voilà les amis, ça va être le moment de se dire au revoir. Je l'avais dit au début de la vidéo que je vous montrerai un endroit où j'avais fait des poireaux, exactement au même moment, mais qui ne sont pas du tout venus de la même façon. Là il y a de l'ombre. Donc voilà, les fameux petits poireaux que j'avais mis dans une butte où j'avais dit qu'il y aurait des fraises. Sur une des vidéos je montre ce que j'ai fait justement. Là il y a des petites fraises. Voilà, les poireaux viennent, sont plus belles que de l'autre côté. Il n'y a pas à dire. Mais bon, pour l'instant on n'est pas encore rendu jusqu'à la quête. Le principal c'est quand même la cueillette. J'espère qu'elles seront belles. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été instructive. En tout cas pour moi, je le répète, mes vidéos c'est avant tout aussi un mémoire. Histoire de me souvenir ce que j'ai fait cette année. Parce que l'année prochaine je m'en souviendrai plus. Allez, merci, au revoir.